Nous sommes au MIPIM 2023 sur le plateau de BITV. Nous avons la chance d'être rejoints sur notre plateau par M. Mark Dixon, fondateur et CEO de IWG, et M. Éric Cosra, qui est CEO de Perial Asset Management. Mark Dixon, Éric Cosra, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous avez annoncé le lancement d'une nouvelle offre d'espace de travail qui s'appelle Factories by Perial AM and Regis. En quoi consiste le nouveau concept? Je me tourne peut-être vers M. Cosra pour lancer la discussion. Alors, Factories est une nouvelle offre de service que nous allons proposer donc avec IWG et Perial AM pour un espace de coworking, mais plus du coworking, un espace de tiers-lieu. Un tiers-lieu qui sera donc proposé à toutes les entreprises, mais également en ce qui concerne Perial AM, à toute la communauté, les associés de ces SCPI, mais également les partenaires. Et donc nous voulons développer un concept qui soit non pas situé dans les grandes... au centre des grandes métropoles, mais au contraire un peu plus périphérique, et également dans les capitales régionales où il y a moins d'offres de coworking. D'accord. Monsieur Dixon? Oui, ça c'est quelque chose de très recherché en France aujourd'hui. C'est les lieux de travail qui sont plus proches où les gens habitent. Le grand changement dans le moyen de travail pour les salariés français, c'est qu'ils choisissaient d'avoir quelque chose qui n'est pas comme avant le Covid. C'est quelque chose, un complet change dans le moyen de travail. Et c'est la plateforme comme Factory et comme IWG qui facilite ce changement. D'accord. Puis justement, cette rencontre de l'investisseur asset manager avec l'opérateur, j'ai envie de vous demander comment ce partenariat s'inscrit-il dans la stratégie de développement de vos groupes respectifs? Alors, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous nous sommes rencontrés avec Marc il y a 18 mois lors d'un MIPIM. Donc, c'était une idée qui a émergé lors d'un MIPIM. C'était un fameux MIPIM Light qui était en septembre, oui, où il y avait peu de participants. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, que nous avons eu l'idée de vouloir développer cette offre. Alors, la stratégie Perial, c'est que Perial est propriétaire de bureaux et doit offrir, au-delà du bail traditionnel 369 à ses locataires, une offre de service, puisque nous suivons également cette évolution du bureau avec des offres de services qui deviennent un peu plus souples et offrir donc des prestations, y compris des prestations environnementales, sociétales également, donc à toutes les parties prenantes. Et ça correspondait assez bien avec ce que proposait IWG, c'est-à-dire que Perial a plutôt une offre d'immeubles en première couronne en région parisienne. Et donc nous allons ouvrir justement donc, 2 immeubles en première couronne, et après ça pouvoir développer donc d'autres sites. Mais on est moins dans une stratégie qui est d'être dans les centres-villes, parce que nous allons essayer d'attirer tous ces collaborateurs et salariés qui ne peuvent pas travailler chez eux et pour lesquels aller rejoindre leur siège social est trop loin en termes de transport. Et donc c'est ces endroits qui seront un peu plus proches justement des lieux d'habitation et qui sont dans des endroits qui sont un peu plus mixtes. D'accord. La stratégie, c'est de travailler avec les investisseurs immobiliers, plus en série, pour créer la quantité des emplacements de travail plus flexibles en France. Alors, c'est un parti de quelque chose qu'on fait dans tout le pays. C'est un des pays pour nous les plus avancés. Mondial, enfin, c'est un des leaders mondiaux en changement de moyens de travail. C'est important pour nous d'avoir les associations avec les investisseurs pour être efficaces à créer des nouveaux bâtiments. C'est beaucoup plus intéressant pour nous si un bâtiment qui est créé
exprès pour être un third place, une troisième place. On fait ça avec des bâtiments existants, le shopping center, on fait beaucoup de différents styles d'emplacement, mais un des meilleurs, c'est les bâtiments qui sont créés exprès pour ça. Ils sont beaucoup plus efficaces dans tous les sens. D'accord. Ouais. Puis justement, on a parlé de transformation des modes de travail, on a parlé de relocalisation aussi des espaces de travail. J'ai envie de vous demander, devant justement la transformation du secteur du bureau, quelle vision de l'espace de travail est-ce que vous souhaitez porter au travers de ce partenariat? Quelle vision de l'espace physique où les gens collaborent aujourd'hui, vous souhaitez dérouler au travers de ces espaces? Alors, c'est développer un espace de travail qui est hybride. Et moi, je crois beaucoup en la cohabitation demain d'entreprises qui auront des beaux lots parce qu'elles auront besoin d'avoir une visibilité, une durabilité. On ne peut pas changer de siège social tout le temps. Évidemment. Et cette cohabitation s'associera également avec des espaces qui seront beaucoup plus souples, qui offriront des services dans lesquels justement les entreprises locataires pourront s'étendre lorsqu'elles auront un projet supplémentaire, et qui est aussi de pouvoir également attirer d'autres communautés que les entreprises locataires, mais également des personnes qui travaillent autour, de pouvoir faire attirer des associations et d'avoir justement ce lieu qui n'est pas une espèce de tour tertiaire isolé dans son univers, mais au contraire de pouvoir attirer et de s'ouvrir vers l'extérieur en offrant à différentes communautés la possibilité de venir travailler. Et que le travail doit être, je dirais, le service doit être un lieu de travail. Et donc, c'est cette cohabitation-là auquel je crois beaucoup. D'accord. Monsieur Dixon, le mot de la fin, qu'est-ce que ça veut dire un espace de travail pour Regis en 2023? Enfin, pour nous, c'est une année de beaucoup d'expansion. Nous allons ajouter cette année plus que 1000 bâtiments mondiaux sur le réseau. Et ça, c'est un changement dans le mode de travail qui est quelque chose vraiment mondial. Dans presque tous les pays dans lesquels nous avons des opérations. Et la France, je vous dis encore une fois, c'est un leader mondial dans ce changement. Mon vision de l'avenir, c'est que plus que 50% des salariés français, white collar, je ne sais pas qui dit ça en français, école blanc, OK, vont travailler sur une plateforme dans 5 ou 10 ans. Et ça serait plus le norme, c'est ça, et pas les gens qui vont faire le commuting vers un bureau central. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Marc Dixon. Merci beaucoup, Éric Cosra. Mention particulière à M. Dixon pour son effort en français. C'est grandement apprécié. Et puis, merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2023 sur le plateau de BITV.